Que vous disent d'abord aujourd'hui les chefs d'entreprise, les PME, à propos de ces tarifs de l'énergie ? À propos des tarifs de l'électricité, on a une flambée sans précédent. Moi, je n'ai jamais connu en 40 ans d'activité professionnelle une telle flambée des prix et un risque aujourd'hui de survie pour des entreprises, y compris dans ce qu'on a connu dans la Covid-19. On a des tarifs qui sont parfois multipliés par 10. Un exemple, une entreprise qui paye 65 000 euros d'électricité, elle peut se trouver demain en 2023 et 2024 si les prix se maintiennent dans cette flambée à 650 000 euros de prix de fourniture d'électricité. Vous voyez, on est dans des éléments sans précédent et je suis pas sûr que ceux qui nous entendent aujourd'hui mesurent, je parle le citoyen, l'homme de la rue ou tout simplement nos collaborateurs, voire certains de nos entrepreneurs qui bénéficient de tarifs exonérés, je veux dire bonifiés, de cette épée de Damoclès qui pèse sur la production, sur la transformation et aussi l'ensemble de l'activité industrielle que nous vivons pour les moyennes entreprises. Alors la question est aussi de savoir si le gouvernement en a pris la mesure. Le ministre de l'économie va demander ce matin aux fournisseurs d'énergie de signer un code de bonne conduite pour s'engager à proposer des tarifs raisonnables. C'est suffisant selon vous ou pas ? Nous l'espérons. On a bien vu que l'État et les fournisseurs de carburant avaient fait un effort. Vous savez qu'aujourd'hui, on paye notre carburant 30 centimes, un peu moins le litre que le prix qu'il devrait afficher. Il est extrêmement important pour des raisons de survie de l'activité économique. Dans le cadre, vous savez, de cette autonomie stratégique, de cette autonomie énergétique que nous appelons de nos voeux, mais aussi de la transformation industrielle de nos entreprises. Aujourd'hui, on a besoin de consommer de l'électricité pour transformer nos entreprises, faire en sorte qu'elles soient moins énergivores. Tout ça, ça a un coût et le gouvernement doit prendre langue avec les fournisseurs d'énergie. Ceux-ci doivent faire un effort parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas les moyens de prévoir un achat à 1 an ou 2 ans et surtout certaines sont dans des situations financières difficiles et donc les courtiers en électricité ne peuvent pas leur trouver des fournisseurs qui s'engagent à des prix compétitifs. Vous venez de l'évoquer, pour terminer, les PME ne sont pas confrontées seulement à la crise énergétique. Il y a l'inflation, il y a la hausse des prix, la hausse du coût des matières premières, les difficultés pour embaucher. Est-ce que vous parleriez d'une situation critique pour certaines PME en France ? Est-ce que certaines sont menacées ? Oui, beaucoup d'entreprises sont menacées. D'ailleurs, vous l'avez vu ces dernières semaines, un certain nombre d'entreprises ont décidé de mettre leurs collaborateurs en chômage partiel. Je pense à Duralex, à Arc, à un certain nombre d'entreprises, à des piscines en Île-de-France qui ont dû arrêter leur activité parce que l'électricité était vraiment trop chère. Il y a vraiment un besoin d'accompagnement dans la durée, dans la mesure où nous sommes dans un nouveau système. Il faut aussi encourager nos industries à travers des bonifications, à faire en sorte que nos établissements et nos usines et nos bureaux aussi ne soient pas des passoires thermiques. Tout ça fait partie d'un vrai plan de sobriété, mais ça ne se fait pas sous la contrainte, ça se fait à travers l'accompagnement financier et on compte beaucoup sur le budget 2023 pour nous y aider. Merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de France Info. Puis on attend donc cette réunion à Bercy avec le ministre et les fournisseurs d'énergie.